Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Mais pas que, puisque ces derniers temps, pour ceux qui l'ont peut-être remarqué, j'essaye d'innover la chaîne YouTube. Et il y a notamment des vidéos avant match ou bien même des vidéos débriefs qui sortent. Donc si vraiment tu es vraiment fan du Barça, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. D'ailleurs en plus on tente les 50 000 abonnés, donc vraiment avec grand plaisir. Sur ce aussi, n'hésitez pas, si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux s'affichent en description. Du coup, les petits potes, aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on va parler? Forcément encore un petit peu d'infos sur le Camp Nou, on a aussi des infos un petit peu mercato sur des départs ou bien même sur des arrivées. Donc vraiment la vidéo vous promet d'être juste exceptionnelle, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense avoir un petit peu trop dit, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Mais juste avant de commencer les amis, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot. Mais qu'est-ce qu'Imisfoot? C'est très simple, c'est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez vraiment tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro. Et d'ailleurs j'en ai des beaux petits exemples, notamment avec ce magnifique maillot du FC Barcelone, avec simplement le hibou de Drake personnalisé, versatile, ou bien même un autre banger les gars que j'ai pour vous. Regardez-moi ça, le maillot de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2010, maillot de finale, regardez-moi ça. Donc du coup si vous voulez des maillots de qualité comme ça, n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description. Et en plus les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC, donc tout est en description les petits potes. Voilà, donc du coup je pense avoir fait la petite pub. Et du coup les amis, pour commencer on va parler un petit peu du Camp Nou. Vous le savez, ça fait plus de 2 ans les gars que le Camp Nou est en rénovation, et aujourd'hui on a des petites photos les amis, et ça fait plaisir parce qu'on voit des photos un petit peu sur le terrain qui est en train de se mettre en place. Donc du coup voici la photo du jour, voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont en train d'installer le terrain, etc. Mais il y a aussi une photo qui explique cela, regarde sur ton écran. Donc du coup comme vous pouvez le voir, le Barça est dans l'étape là où c'est souligné en rouge de grave. Après il manque quand même pas mal de situations, mais vous avez le schéma pour vous montrer un petit peu. Alors c'est vrai qu'on en est quand même un petit peu loin du retour du moins du terrain vert, mais en tout cas ça avance petit à petit. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars, vous, du Camp Nou. Mais c'est vrai quand même que c'est dommage, et je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, peut-être le Camp Nou normalement ne serait pas disponible pour cette saison, et c'est quand même une mauvaise nouvelle. Donc voilà, du coup les dernières photos du jour du Camp Nou. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Les amis, du coup on va parler simplement d'une personne, d'un joueur qu'on parle beaucoup en ce moment, du moins ces derniers jours. On va parler de Wojciech Szczesny. Vous le savez, il est arrivé tout simplement au FC Barcelone pour simplement dépanner de la blessure de Ter Stegen qui a subi une grosse blessure, je crois c'était en septembre ou en octobre. Et du coup c'est vrai que quand il est arrivé ça a été un petit peu compliqué, puisque Iñaki Peña a clairement tout joué. Mais depuis 2025, Szczesny est titulaire, et depuis 2025 on est simplement invaincu. Et forcément son gros match face au Benfica, on a juste envie, c'est qu'il prolonge. Le club pense pareil que nous, regarde ton écran, confirmé, Barcelone veut prolonger le contrat de Szczesny. Alors à mon avis ça sera un contrat de 1 an, je pense pas que le Barça va proposer un contrat de plusieurs années, mais je pense déjà que 1 an ça serait bien. Mais c'est bien cool, voilà, Szczesny fait des bons matchs, Ter Stegen aussi c'est un bon gardien de base, je dis bien de base, même si c'est vrai que des fois il nous fait des petites dingueries, mais honnêtement je pense que même avec la prolongation de Szczesny, il faudrait penser un jour à voir un petit peu le futur et prendre un gardien à long terme. Je pense par exemple à qui? Je pense par exemple à Lucas Chevalier, qu'on entend beaucoup parler il y a quelques mois, etc. Donc voilà, je pense que le Barça devrait se préparer tout simplement pour le futur. Si vous avez aussi des jeunes gardiens comme ça, vous aimeriez bien voir au FC Barcelone, n'hésitez vraiment pas à les dire dans les commentaires. Mais c'est quand même assez cool de voir que le Barça veut prolonger Szczesny. D'ailleurs, en parlant de gardien, il y en a un qui pourrait faire tout simplement le sens inverse, c'est-à-dire que le Barça veut prolonger Szczesny, mais il y en a un aussi qui pourrait littéralement quitter le FC Barcelone. On va parler d'Iñaki Peña, justement, comme je l'ai dit, quand Ter Stegen s'est blessé en 2024, Iñaki Peña a fait tous les fins de match, c'est-à-dire même le match contre le Real Madrid. Bon bref, il a fait des grosses parties, hein, je m'en souviens notamment de l'arrêt face au Real Madrid, ou même plein d'autres sorties. Bon bref, franchement il a été énorme. Il pourrait faire tout simplement le sens inverse, regarde ton écran. Galatasaray est intéressé par le recrutement d'Iñaki Peña. Il y a déjà passé du temps prêt et a laissé une forte impression. Cependant, Iñaki n'envisage pas actuellement de quitter le Barça. Il se concentre sur l'entraînement et sur le fait d'être prêt lorsque Flick a besoin de lui. Oui, on s'en souvient les amis de son passage à Galatasaray. D'ailleurs, on l'avait affronté en Europa League. Je ne sais pas si vous en souvenez, il avait sorti un match de zinzin et même tout le monde parlait de lui au Galatasaray comme quoi c'était un très bon gardien, etc. Et ensuite, il est revenu au FC Barcelone. Donc c'est peut-être pas impossible qu'il retourne au Galatasaray, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que pour moi, il avait fait une belle
belle fin de première partie de saison, comme j'ai dit en 2024. Après, en 2025, c'est Szczęsny qui a pris le relais et qui joue tous les matchs, mais c'est vrai que pourtant une équipe Peña, il était quand même assez bon. Je crois que c'est parti d'un truc ou d'un retard ou je sais pas quoi, et après du coup il a plus joué à l'FC Barcelone, c'est un petit peu dommage, mais voilà, en tout cas lui il veut rester au FC Barcelone, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est vrai que si le Barça venait à reprolonger Szczęsny, etc., je pense qu'honnêtement Iñaki Peña va penser à vouloir quitter le club, et c'est tout à fait normal, mais c'est quand même assez dommage. Donc hâte de voir ce qui va se passer concernant l'avenir d'Iñaki Peña. Ben, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas parlé de lui. On va parler de Jonathan David, vous le savez, le joueur canadien qui serait libre de tout contrat. Alors ça n'a rien à voir avec l'info les gars, mais vous savez, grâce à mon partenaire du coup, comme j'ai pu l'expliquer, Imisfoot, ben, j'ai commandé tout simplement son maillot. Donc j'espère en tout cas de tout cœur qu'il viendra au Barça. Mais bon bref, c'est pas le sujet, vous le savez, il sera libre de tout contrat. Donc du coup forcément pas mal de clubs s'intéressent. Ben, il y a un nouveau club de première ligue qui s'intéresse à lui. On regarde son écran. Jonathan David est la priorité de West Ham. L'international canadien est également ciblé par le FC Barcelone, et j'espère quand même de tout cœur que le Barça va faire le nécessaire. Alors je peux comprendre que vous derrière votre écran vous voulez des Alexander Isak, vous voulez des Gyökeres ou bien même des Haaland, mais honnêtement pourquoi chercher cher alors qu'on peut avoir gratuit? Tandis que oui, il sera gratuit et il est jeune, son rêve a toujours été de jouer au Barça, donc forcément quand tu es motivé etc, tu peux te la donner à fond etc, et même pour doublure de Lewandowski, je pense honnêtement qu'on ne devrait pas mettre non plus des milliers des cents. Alors certes Lewandowski est vieux, forcément dans pas longtemps il va falloir penser à prendre un joueur à long terme, mais je pense qu'un Alphonso Davies, j'allais dire, un Jonathan David, pardon, peut tout simplement bien dépanner Lewandowski. Donc moi en tout cas je suis pour à 100% à l'idée de voir tout simplement Jonathan David. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, gars, dans les commentaires, mais j'espère de tout cœur qu'il n'ira pas à West Ham, mais qu'il ira bel et bien au FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Vous le savez, comme j'ai dit tout simplement dans l'intro, il me semble, j'avais dit, et contenter les 50 000 abonnés. Donc vraiment les gars, on est bientôt. En plus je les veux avant mon anniversaire, c'est le 23 avril, donc les gars, n'hésitez vraiment pas à me faire plaisir, ça fait toujours autant plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, du coup demain on sera bel et bien en live les amis, vous inquiétez pas, on vivra bel et bien le match entre le Barça et Osasuna ensemble, donc je vous attends nombreux. Merci à vous de regarder cette vidéo, et comme d'habitude on se dit à demain pour une nouvelle aventure. Ciao les gars.